Révolutionnez votre commerce avec Mouseflow. Découvrez comment suivre chaque clic et mouvement de souris. Voulez-vous savoir exactement ce que vos visiteurs font sur votre site internet? Imaginez pouvoir visualiser chaque déplacement de souris, chaque clic et chaque scroll. Mouseflow vous offre cette super puissance. Restez avec nous pour découvrir comment cet outil peut transformer les visiteurs en clients fidèles. Mouseflow peut facilement vous aider à augmenter votre taux de conversion et à améliorer l'expérience utilisateur. Maintenant, rentrons à l'intérieur un petit peu, faire le tour d'horizon de l'outil. Voici le tableau de bord. Voyons d'abord les cartes de chaleur et la visualisation des zones les plus cliquées et les plus regardées sur votre site. Alors ici, j'ai utilisé le filtre mouvement, donc toujours en version desktop, et effectivement, on voit que la gamme trampoline est celle qui génère le plus de clics. Les pièces détachées sont pas en reste, parce qu'on commence à avoir un beau parc de trampolines installé sur le territoire français. La touche contact évidemment pour les questions, et le premier article à être vu en fait est aussi celui qui est cliqué. Au niveau des cookies, effectivement une partie importante accepte la pose de cookies, ce qui est bon pour le tracking et le suivi des commandes. On peut augmenter un peu l'intensité, mais il faut quand même pouvoir voir en transparence le site. On peut augmenter, accentuer un petit peu l'intensité. Et vous voyez, 203 vues, 356 clics. Donc concernant cette page, qui est la page à la gamme de trampoline. Donc vous voyez, très très utile en fait, pour chacune de vos pages importantes. Ça peut être la page commande, la page etc. Où est-ce que majoritairement les gens cliquent. On va revenir sur la liste des pages. Donc la page commande qui est un peu déterminante puisque c'est la page sur laquelle les clients finalisent leur achat. Vous voyez, il y a même le nombre de clics, donc on va augmenter l'intensité des clics et on va opacifier un petit peu l'arrière-plan. Et les gens essaient beaucoup d'avoir un bon de réduction puisque nous on a mis en place un système de valorisation des avis produits avec le mode automatique et on donne 10 € systématiquement à quelqu'un qui nous met un avis et on double la mise. Petit tips professionnel, on double la mise du bon de réduction automatique du premier avis sur le site si la personne nous met un deuxième avis sur Trustpilot. Effectivement. Et du coup, Trustpilot permet de saisir votre site par défaut. Et après, souvent, c'est les clients mécontents qui vont poster. Et après, il faut contrebalancer ces avis mitigés qui peuvent arriver. C'est normal. Par des bons avis pour qu'on ait une vision exhaustive un peu et général de ce que donne votre site en termes de confiance. Le panier, etc. Donc c'est très intéressant. Ensuite, l'enregistrement des sessions. Observation des mouvements réels des visiteurs sur le site. Donc là, comme vous le voyez, en fait, on est dans l'enregistrement des sessions utilisateurs. Donc par page, donc, on va rentrer dans une page. Donc là, c'est la page d'accueil. La personne, en fait, a visionné 14 pages. Là, vous voyez, elle a accepté les cookies. Bon, c'est un client existant apparemment. Il va directement sur son compte. Donc il a déjà passé commande, là il consulte l'historique de sa commande, il y aura des détails de sa commande, vous voyez, et donc là ces identités je les flouterai, c'était pas normal ça d'ailleurs les avoir là, ouais je flouterai ces infos là tout à l'heure. Donc j'ai une petite commande, plus de 600 €, il y a 6, ok, donc bon, on voyait un petit peu les choses. Ce qui est intéressant avec cette fonction là, c'est qu'on a les filtres, et là du coup c'est très puissant parce que tout ce que vous voyez en colonne en fait est filtrable, donc vous pouvez filtrer par navigateur, par la machine sur laquelle la vidéo, le site est visionné, donc ordinateur de bureau, ou alors donc version mobile, donc téléphone portable, l'origine, le pays, la ville est même précisée. Vous pouvez filtrer par référence, je sais pas si on peut filtrer par moteur de recherche qui vous a amené ici, par URL, super important. Voir si on filtre par URL les durées en fait sur le site, on peut voir peut-être que certaines pages font fuir les clients entre guillemets, et pour être optimisé pour garder le client plus longtemps sur le site. Donc on voit quand les URL sont à rallonge comme ça avec plein de plein de chiffres, c'est ce qu'on appelle les URL traquées, et en fait c'est des URL qui viennent de la pub. Elles sont traquées mais elles permettent d'avoir un suivi pour voir pour le suivi des clics et des ventes associées, et affecter en fait une vente à tel mot-clé, telle campagne, etc. sur AdWords. Donc ça sert à ça. Donc bon, tout ça est varié. Et en fait, bon, vous dépensez vos crédits en fonction vraiment du nombre du trafic de votre site. Nous, on a beaucoup de référencement naturel, donc on a beaucoup de trafic. Relativement à notre niche, c'est pas mal quoi. Ensuite, nouvelle fonctionnalité, Form Analytics. Analyse des interactions avec les formulaires, identification des champs qui causent les abandons.
Donc vous voyez, alors moi j'ai créé deux funnels, le funnel français, le funnel néerlandais, voir le rapport complet. Et en fait, le but est de saisir des pages. En fait, pour créer un funnel, il faut saisir les URL de différentes pages. Donc on imagine être le parcours client. Et en fait, le système se charge de répertorier en fait pour chaque étape. Il reste dans le funnel. Et vous voyez, pour 286 visites, au final, j'en ai 19 qui ont passé commande. Donc c'est pas mal hein, quand même, ça fait un taux de conversion à 6%. Donc c'est pour l'e-commerce, la moyenne d'un e-commerce en France, c'est plutôt 1%. Donc là, c'est quand même énorme. Après, beaucoup de choses ont été faites sur le site. Hein. Le concours photo, vidéos de fou, entre guillemets, en 3D, etc. On a investi sur des produits winners. Donc, pour ça que le taux de conversion est bien supérieur à la moyenne. C'est ce que je vous proposerai bientôt dans le cadre du programme e-com réussite. Vous transférez ces 15-20 ans d'expérience en e-com à temps partiel pendant 10 ans en étant fonctionnaire et à temps complet depuis 5 ans. Donc toute mon expérience e-com avec des voyages en Chine, etc. Et vraiment, vous serez content du programme. On peut aller voir les abandons. Donc là, on voit les abandons de panier. Donc les abandons au niveau de la page de commande. On va vérifier les abandons. Ça, c'est une page template pour drainer du trafic. Voilà, les personnes sont intéressées par le Jump Power 430. Elle a été voir aussi le... Alors, au lieu de se balader sur le site pour aller du 430 au 370, elle ressort pour cliquer sur une pub payante à 1 ou 2 euros le clic pour aller voir la taille de l'autre taille. Impressionnant. Bon, les gens sont pas accoutumés aussi, hein. Ils savent pas quoi, si pour eux la pub est payante, tout ça, c'est pas leur univers. Donc là, c'est une tablette. Donc on voit très bien le parcours client, ce qu'il observe, ce qui l'intéresse. Et ça, c'est vraiment précieux. Ça permet d'éviter pas mal d'erreurs au lancement d'un site. Et même de temps en temps, activer l'abonnement. Peut-être pas l'avoir à l'année, hein, puisque quand tout est en place, c'est ok. Mais de temps en temps, en tout cas au début, il faut l'activer. Ouais. Il peut y avoir des coquilles qui traînent. Et si vous n'avez pas la vue utilisateur, ça ne va pas vous sauter aux yeux. Et il n'y a que comme ça que vous saurez si vous avez des problèmes potentiellement sur le site. Vous pouvez également obtenir des feedback campagnes, collecte de retour directement auprès des utilisateurs pour des insights précieux. Alors j'avoue que des formulaires, j'en ai pas créé, mais effectivement, on peut tenter d'en créer un maintenant. Alors, sondage Top Flex, choisir une page, pas la page la gamme, hein, c'est la page la plus visitée. Et là, je vais créer un formulaire. Ah, je vais créer un formulaire, mais j'ai pas compris. Ouais, je vais supprimer le formulaire, ouais. Bon, les formulaires, j'en ai jamais créé. Il y a la possibilité de créer des formulaires, donc ça peut être utile quand même pour collecter les avis de vos prospects, savoir s'ils seraient... Et il y a des fonctionnalités ou des options manquantes dans vos offres. Comment améliorer peut-être la navigation du site, des suggestions clients, etc. Enfin, vraiment, faut boire littéralement ce genre de demande-là et ça peut être vraiment précieux pour optimiser, améliorer votre business et vos performances e-commerce. Alors, quels sont les cas d'usage pratiques pour l'e-commerce? D'abord, l'optimisation de la page d'accueil, identifier les éléments distrayants ou peu performants avec la carte des chaleurs. Ensuite, améliorer des pages produits, comprendre quelles informations captent l'attention et lesquelles sont ignorées. Analyse des abandons de panier, découvrir les obstacles dans le tunnel de vente, mais aussi l'A/B testing, comment utiliser MouseFlow pour tester et choisir les meilleures variantes, intégration et mise en place. Comment installer et configurer MouseFlow sur votre site e-commerce. Alors, je vais vous montrer tout ça, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Alors, le feedback, on va être dans paramètres. Ok, app et intégration. Alors, Content Management System, bon, ça va être... PrestaShop, c'est un système américain, je pense, donc PrestaShop n'est pas forcément le plus connu. D'ailleurs, il n'y a même pas Shopify. Hein. E-commerce, si, on est là, ouais, c'est bon. Ok, donc e-commerce. Il demande d'insérer un code. Et en fait, dans PrestaShop, il y a simplement un module. Je vais vous montrer tout ça. Top Flex, envoyer un petit peu les commandes de dimanche. Module. Le module s'appelle Advanced Tracking Wizard, ici, configuré. Alors, moi, il a déjà été configuré. Hein. C'est un petit module qui coûte vraiment pas cher et qui vous permet en fait d'introduire des variables s'il y a besoin. Attention, c'est un petit peu des notions avancées, hein, mais justement, c'est des choses qu'on aborde dans le programme e-com réussite. Peut-être qu'on la rendra ici hein, aussi sur une des vidéos, mais... Donc, MouseFlow, il est là. Donc, le code a été intégré ici. Et s'il y avait eu besoin, on aurait pu intégrer des variables clients, des variables paniers dans le code pour avoir une remontée d'infos plus précise. Moi, je mets toujours dans le footer qui apparaît sur toutes les pages. Donc, toutes les pages sont enregistrées.
Et le footer, le header, plutôt partie haute, partie basse. Plutôt partie basse, parce que bon, pour le référencement et la vitesse de chargement, je préfère que ce soit considéré en bas. Maintenant, les choses. Alors, bien entendu, je le rappelle, MouseFlow est compatible RGPD. Il fait une collecte des données efficace et respectueuse de la vie privée. Maintenant, je vous encourage vivement à tester par vous-même MouseFlow pour voir quelles améliorations possibles sont immédiatement applicables sur votre site e-commerce. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez des vidéos du même style, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à mettre les logiciels que vous voudriez que je teste pour vous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit pour être averti des nouvelles vidéos. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.